Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où je vais te parler, comme le titre l'indique, des 5 mauvaises raisons de se mettre en couple. Alors on va pas se mentir, être en couple, c'est hyper bien vu, c'est un peu, voilà, tu passes un niveau comme dans un jeu vidéo, voilà, hein, t'as un boulot, t'es en couple, bon bah c'est bien, t'es en train de monter, donc c'est quelque chose qui est très bien vu. On nous a toujours parlé de la relation de couple en nous disant que c'était génial, que vraiment c'était super. Mais est-ce qu'on t'a demandé un jour pourquoi tu étais en couple? Et est-ce que tu t'es posé la question de bah tiens, pourquoi je me mets en couple? Et ça paraît bizarre comme question, mais moi je t'invite vraiment à te la poser là maintenant tout de suite de pourquoi tu es en couple avec ta partenaire. Pourquoi tu es dans cette relation amoureuse là maintenant? Qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi tu y es? Qu'est-ce que tu y cherches? Et on va décortiquer ensemble 5 raisons qui sont plutôt problématiques quand on se met en couple avec quelqu'un. Mais c'est des raisons qui sont tellement inconscientes, c'est des croyances qui sont tellement là qu'on est tous et toutes un petit peu passés par là, malheureusement. Moi, j'en ai fait partie, hein. Je me suis mis en couple aussi en partie pour certaines de ces raisons. Donc c'est pas grave si c'est ton cas, c'est complètement OK. Mais je t'invite juste à les questionner, à les remettre en question et à te dire: «Mais OK, est-ce que ça peut pas être autrement mon couple?» Alors sans plus tarder, je te propose qu'on aille voir toutes ces raisons. Première raison, première mauvaise raison d'être en couple. Alors tu vas dire que je me fous de toi, hein, mais vraiment, c'est pour moi la raison de base. Tu n'en as pas envie. Bah oui, mais tout simplement. Et pourtant, alors ça peut te paraître complètement fou que je te dise ça, mais combien de personnes se mettent en couple, mais sans en avoir envie? Comme si elles se mettaient en couple un peu par défaut. Elles se mettent en couple avec cette personne parce que ça fait joli. Elles se mettent en couple avec cette personne parce que leurs amis n'arrêtent pas d'insister. Mais non, mais vous seriez trop mignons ensemble. Voilà, il y a un truc qui fait que ces personnes se mettent en couple. Mais sauf que sans envie d'être avec l'autre, eh ben, ça ne marche pas. Tu vas le voir avec les autres raisons dont je vais te parler. Il y a une raison qui est en lien avec cette première raison. Mais tu vas voir qu'en fait, cette raison de j'ai pas envie, parfois, elle est très, très masquée. Elle est très inconsciente. C'est-à-dire que parfois, tu peux te dire: «Mais si, j'ai hyper envie de me mettre en couple, mais si, mais moi je veux avoir un amoureux, une amoureuse, si, je veux vraiment ça». Et peut-être qu'en fait, au fond de toi, là, en ce moment, ce que tu as juste besoin, c'est de prendre du temps pour toi. C'est juste peut-être, je sais pas, de privilégier ta relation avec, tes amis, avec, ton travail, bref. Peut-être qu'en fait, au fond de toi, bah, cette relation, tu n'en as pas envie. Sauf que c'est dans l'inconscient et que des fois, bah, c'est difficile, que des fois, il faut creuser. Des fois, on n'est pas prêt aussi. Quand on sort, par exemple, d'une rupture ou d'une relation amoureuse, peut-être que tu l'as déjà fait, de te mettre tout de suite en couple avec quelqu'un. Des fois, oui, ça fait du bien et c'est super. Et des fois, c'est très dur parce que, en fait, finalement, on a peut-être envie juste avant de se réparer, de prendre un peu de temps pour soi. Donc, vraiment, cette question, pose-toi là et vois ce qui vient. Est-ce que tu en as envie? Et toutes les réponses sont justes, évidemment. Deuxième raison, mauvaise raison de se mettre en couple. Tu cherches quelqu'un pour te guérir, pour te soigner, pour prendre soin de toi. Est-ce que tu connais le terme relation pansement? Eh ben, c'est un peu de ça dont je te parle. C'est en fait une relation où on se met avec l'autre parce que l'autre va nous soigner, parce que l'autre va être là pour nous, va nous protéger, l'autre va être gentil, va nous faire du bien, on va pouvoir compter à fond sur l'autre. C'est une vraie relation, alors relation pansement, mais pas que, hein, ça peut aller jusqu'à la dépendance affective qui pourra faire l'objet d'un autre épisode. C'est pas négatif, la dépendance affective. Je pense qu'on est tous un peu dépendants de quelqu'un, c'est plutôt normal, on est des êtres sociaux. Là où ça devient problématique, c'est quand tu as l'impression qu'en fait, sans cette personne, tu n'es rien, ou que sans cette personne, tu ne peux pas aller bien. Il y a des personnes qui restent ensemble, elles ne s'aiment plus, mais elles restent ensemble parce que elles ont l'impression que sans l'autre, c'est terminé, qu'elles ne sont plus. Et c'est pour ça que c'est hyper important de se rappeler que le couple, c'est 1 + 1 = 3. C'est pas 1 + 1 = 1 ou égale 2. Il y a toi, il y a moi et il y a notre couple. Mais avant tout, tu es une personne à part entière. Avant tout, tu es toi, tout simplement. Tu n'es pas l'amoureuse d'eux. Ça vient après. Et je t'invite à y réfléchir et à faire attention du coup parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à vraiment aller dans une relation juste pour se faire du bien. Bien sûr que l'autre apporte du soutien, que c'est génial, hein, bien sûr que ça fait toujours du bien de pouvoir compter sur quelqu'un. Mais c'est tellement important aussi de compter sur soi. Et puis une relation où on compte uniquement sur le côté pansement, le côté guéris mes blessures, soigne-moi, prends soin de moi. Imagine si un jour l'autre ne répond pas à ta demande. Imagine juste ce qui peut se passer, ça peut être vraiment terrible. Vraiment.
Je vais prendre mon exemple. Alors moi, c'était pas forcément pour me guérir ou pour me soigner que je me suis mis en couple. Je me suis mis en couple, certes, parce que j'en avais envie, pour le coup, c'est vrai, mais j'avais aussi un besoin, de combler un manque affectif qui était très, très fort. Mes parents s'étaient séparés il y a pas très longtemps, j'avais eu pas mal, de soucis avec, des amis. Bref, c'était très compliqué en ce moment, côté relation. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis en couple et je me suis dit: «Oh, c'est bon, j'ai trouvé la personne à qui je peux faire le plus de câlins au monde, qui va jamais se lasser». Bah, en fait, il y a un jour, il m'a dit: «Bon, t'es mignonne, mais ça c'est beaucoup, j'ai besoin de pause». C'est intense aussi de demander tout le temps de l'affection. Et pour moi, ça a été très difficile. Je me suis dit: «Mince, en fait, il peut pas m'apporter tout ça». Et c'était une bonne nouvelle, en fait, parce que ça m'a poussée à me dire: «Bah, OK, comment moi je peux faire pour me l'apporter? Comment moi je peux m'apporter toute l'affection dont j'ai besoin?» Et bon, là, ça a été, tout un autre travail. Mais tout ça pour te dire que si jamais tu es en couple pour ça, c'est pas grave. Parce qu'on change tout le temps, on évolue tout le temps. L'idée, c'est juste de poser de la conscience, de mettre des mots sur ce qui se passe et d'aller voir, bah tiens, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ça? Que ce soit du coup d'un besoin très très fort d'affection, que ce soit d'un besoin très très fort de relation, d'être soigné, d'être sauvé par l'autre. J'en parlerai dans un autre épisode, hein, mais sortir aussi de ce bourreau ou victime sauveur qui est terrible. On va aller voir la troisième raison. Pourquoi tu te mets en couple pour une mauvaise raison? Tu le fais parce que c'est mal vu d'être célibataire en société. Alors attention, j'ai bien dit, c'est mal vu en société. J'accompagne les femmes qui sont dans une relation de couple, mais je suis la première à dire que franchement, être célibataire, c'est pas du tout un problème. Et que clairement, si t'es pas en couple là en ce moment, mais bien vu, clairement, t'as pas besoin d'être en couple pour être heureuse. C'est pas un niveau, je parlais de niveau de jeux vidéo tout à l'heure, mais c'est pas un niveau à franchir en fait d'être en couple. T'as pas besoin de ça pour être heureuse. En fait, le plus important, c'est que tu sois heureuse par toi-même. Sauf qu'on est quand même dans une société où beaucoup de choses nous conditionnent à se dire ma vie plus tard, quand je serai grand, quand je serai grande, bah, ce sera forcément avec quelqu'un. Alors de préférence avec une seule personne, parce que si je commence à être dans le polyamour, tout le monde va prendre pour une folle. Rassure-toi, moi, c'est quelque chose que je comprends tout à fait. Et c'est un autre débat. Mais ce que je veux te dire, c'est que dans toutes les séries que tu vois, dans tous les films que tu vois, dans tous les contes que tu as lus quand tu étais petite, est-ce qu'on est d'accord qu'il y a eu toujours, toujours une histoire d'amour? Est-ce que on est d'accord que souvent, les méchants dans l'histoire, c'est, souvent des personnes qui ne sont pas en couple, qui sont célibataires et par contre, la princesse, ça y est, elle est au bout de sa vie est complètement pourrie, voire des fois, elle est, bah, du coup, soit endormie, soit autre. Ah bah, ça y est, dès qu'il y a le prince charmant, bon, c'est bon, sa vie reprend, c'est phénoménal et il y a le couple et alors là, il peut plus rien se passer. Vu qu'elle est en couple, tout sera forcément positif. Je force les traits, hein, et je grossis un peu le truc, donc ça peut paraître un peu trop, mais en fait, c'est vraiment ça. En fait, l'idée qui est vraiment véhiculée à ce moment-là, c'est de dire: «Si tu es en couple, tu vas être heureux, heureuse. Par contre, si tu es pas en couple, bah, tu es pas normal». C'est quand même bizarre. Non, non, il faut vraiment que tu sois en couple. L'idéal, faut que tu sois marié quand même, c'est bien. Voilà, il y a une pression. J'ai une amie à moi, très proche, qui me dit très souvent qu'elle en a marre quand, elle fait des soirées et que, certaines de ses potes lui disent: «Oh tiens, dis donc, mais, tu veux pas rencontrer quelqu'un? Attends, on va te présenter quelqu'un. Non, mais ce serait génial que tu sois en couple». Il y a un peu ce côté comme si, on se sentait coupable que, nos propres amis ne soient pas en couple. Alors qu'en fait, c'est pas grave. C'est pas grave du tout tant que ces personnes sont heureuses. Combien de personnes sont en couple et ne sont pas heureuses? Franchement. Donc, je t'invite à, bah, déjà à laisser tranquille toutes les personnes célibataires autour de toi, parce qu'elles ont le droit de l'être et à te demander si du coup tu t'es mis en couple parce qu'on t'a mis un peu la pression ou parce que tu en avais envie. J'ai pas non plus parlé de la pression, hein, de la journée en famille où il y a forcément quelqu'un qui va dire: «Eh ben alors, ça y est, t'as quelqu'un dans ta vie? Non mais quand même, ça fait un moment». Hein? Voilà. Sachant que c'est souvent cette question, on la pose à partir de 5 ans quand on est une fille, hein, on adore demander aux filles si elles ont des amoureux. On se calme, on n'a pas besoin de ça et du coup, ça revient à ce que je te disais au tout début. Au tout début de cet épisode, je te disais, que la première raison, c'était on se met en couple parce qu'on n'a pas envie. Et ben, ça va aussi avec cette raison-là parce que on se force et parce que la société veut qu'on soit en couple. Bah non, tu as le droit de choisir ce que tu veux et tu as le droit de choisir ton couple, qu'il soit hétéro, qu'il soit homo, que ce soit un couple ouvert, fermé, que ce soit un couple ou que ce soit du polyamour, peu importe. Ta relation amoureuse, c'est ta relation amoureuse et il y a personne
personne, vraiment personne, qui peut te dire quelle est la bonne manière d'être amoureux. La quatrième mauvaise raison d'être en couple, c'est tu es en couple pour ne pas rester seul et vivre tes projets avec quelqu'un. Parce que ça aussi, c'est très, très, très particulier. C'est-à-dire que souvent, on se dit que la solitude, c'est quelque chose de terrible et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui la subissent et c'est vraiment très dur. Il y a des personnes qui souffrent de cette solitude et il y a des personnes qui apprécient, qui aiment bien être seules. Et il y a d'autres personnes qui ont vraiment du coup besoin d'être avec quelqu'un. Là, je reviens un peu à ce que je te disais sur la dépendance affective ou sur la relation pansement. Le fait de te mettre avec quelqu'un, ça t'aide à ne pas être seul. Mais du coup, c'est vrai que c'est difficile parce que c'est comme si tu dépendais tout le temps de quelqu'un pour réaliser tes projets. Je me mets en couple, comme ça, on va acheter une maison et ça va être génial. Ok, pourquoi tu le ferais pas toute seule? Je me mets en couple, comme ça, j'aurai le soutien de ma partenaire et je vais me lancer, je vais changer de travail, je vais faire un truc génial. Bah moi, j'adore l'idée. Pourquoi tu as besoin de ce soutien? Bien sûr qu'il est important, attention, hein, si tu es en couple et que tu te lances dans des projets, fonce, vas-y. Mais pose-toi la question de, bah, tiens, pourquoi j'ai besoin de ma partenaire à ce moment-là? Pourquoi j'ai besoin et pourquoi je ne peux pas vivre ce projet seul? Il y a des personnes qui ont envie de voyager, de faire le tour du monde et qui n'attendent qu'une chose, de trouver la personne avec qui partager ça. Oui, c'est génial parce que bien sûr que quand on vit une expérience et qu'on la partage, c'est fabuleux. Mais est-ce que cette expérience, tu peux aussi la vivre toi, pour toi? Et peut-être qu'en la vivant pour toi, tu vas rencontrer justement une personne qui va justement avoir envie de vivre ça avec toi ou pas. Mais est-ce que finalement vivre l'expérience seule, c'est envisageable? Ou la vivre avec ton meilleur ami, ta meilleure amie, ta mère, ta sœur, peu importe. Est-ce qu'on a besoin d'être en couple pour réaliser un projet de ses rêves? Pas forcément. Donc c'est aussi une raison qui peut poser question. Est-ce que j'ai envie de tout partager? Est-ce que je peux pas aussi avoir du bonheur moi-même? Je suis pas en train vraiment, j'ai l'impression que quand j'enregistre ce podcast, je suis en train de te dire surtout te mets pas en couple, ce qui serait très contradictoire avec ce que je propose dans mes accompagnements. Mais en fait, j'ai quand même vraiment juste envie que tu poses la conscience sur toutes ces choses, toutes ces attentes qu'on a justement dès qu'on se met en couple. Moi aussi, je l'ai eu cette idée de me dire, bah tiens, ouais, je vais me mettre avec mon partenaire, comme ça, bah voilà, je vais faire plein de trucs, peut-être qu'on va déménager, peut-être que, je sais pas, on fera des voyages. Et en fait, je me suis rendu compte que oui, j'ai fait des voyages avec mon partenaire, oui, j'ai fait des choses, mais il y a tellement de choses que j'ai fait sans lui parce que ça l'intéressait pas. J'avais un projet de retraite de yoga, bon bah j'aurais adoré le vivre en couple. Lui, le yoga, ça lui passe complètement au-dessus, bah c'est OK, je l'ai fait de mon côté et c'était génial et je me suis éclatée. Voilà, c'est cette idée-là. Et enfin, la cinquième raison, la cinquième mauvaise raison de se mettre en couple, c'est tu le fais parce que tu as besoin d'être validé et que tu as besoin qu'on t'aime, qu'on te dise que tu es belle, qu'on te fasse des compliments. Alors là aussi, hein, je pense que tu vas me dire: «Mais enfin quand même, si je peux même pas me mettre en couple pour que l'autre me complimente», alors c'est pas ça l'idée. L'idée, en fait, c'est pareil, c'est de te dire: «Mais si je me mets en couple pour remplir mon besoin d'être aimée, ça va marcher, mais ça va pas marcher entièrement». Qu'est-ce qui va se passer si jamais ta relation se termine? Qu'est-ce qui va se passer si jamais il y a une dispute? Qui va t'aimer à ce moment-là? Qui va te dire que tu es magnifique? Qui va te dire: «Je suis fière de toi»? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est que bien sûr que l'autre, quand on se met en couple, bien sûr qu'on a besoin que l'autre nous valide, que l'autre nous écoute, nous fasse des compliments, c'est important, ça fait partie des langages de l'amour, c'est précieux. Mais est-ce que c'est pas aussi important que toi tu y crois? Est-ce que c'est pas aussi important que toi tu te fasses cette réflexion-là? Parce que si ton partenaire, ta partenaire te dit: «Tu es magnifique, tu es très belle», mais que tu y crois pas, ça va pas marcher, même s'il te fait tous les compliments du monde, ça va pas marcher parce que tu n'y croiras pas. Et c'est là où en fait c'est difficile parce que être en couple, c'est aussi avant tout travailler sa relation avec soi et c'est se dire: «Bah, en fait, je m'aime tellement, je me donne tellement d'amour que je mérite d'être avec une personne absolument géniale. Je mérite d'être avec une personne qui croit en moi. Je mérite d'être avec une personne qui me dit que je suis belle et qui le pense. Parce que je suis belle et parce que je suis géniale». Est-ce que tu vois le switch que je suis en train de faire? De te dire que en fait, ne pas attendre la personne qui va valider, qui va tout te dire, tous les compliments, tous les trucs incroyables, mais d'abord, toi, te donner tous ces trucs, tous ces compliments, toi, y croire et ensuite te dire: «OK,
puisque c'est ça, et puisque je mérite justement d'être avec quelqu'un de génial parce que je suis géniale, on y va et on tente. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en ai vraiment conscience. J'espère juste que ça plante quelques petites graines, peut-être dans ton inconscient. Peut-être que inconsciemment, il y a 2-3 petits trucs qui vont remuer. Si tu as besoin d'en parler, moi je suis là. Si tu as besoin d'échanger sur ça. Mais ça me tenait à cœur de te parler de ça et de te dire qu'en fait, la plus grande actrice de ta relation amoureuse, c'est toi. C'est juste toi. Et c'est toi la personne la plus importante. Et c'est pas du tout négatif de penser et de croire ça. Donc la bonne nouvelle, c'est que oui, il y a des mauvaises raisons de se mettre en couple. Mais en fait, il y a de très bonnes raisons aussi de se mettre en couple. Il y a de super raisons. Déjà, je t'invite à écouter ton corps. Souvent, quand on tombe amoureux, il y a tous ces petits trucs, les papillons dans le ventre, les mains qui peuvent devenir un peu moites, le cœur qui s'accélère, cette envie de tout le temps parler à cette personne, cette espèce de moment où c'est un peu une drogue et où ça peut faire même mal, parce que ça peut faire mal quand la personne s'en va, c'est très fort. Bref, alors ça sent beaucoup mon vécu à moi, hein. Peut-être que toi tu as d'autres choses, mais tu vois, tous ces petits trucs-là, ça peut t'interroger, te dire, bah tiens. Et c'est après que c'est l'idée d'aller poser la question de, bah tiens, ok, si je me mets en couple avec cette personne, c'est pourquoi? Ok, mon corps, il m'a envoyé plein de signes, je sens que je désire cette personne, mais pourquoi j'ai envie de me mettre en couple avec elle? Est-ce que c'est parce que je sens que c'est une personne qui peut me tirer vers le haut, que je peux la tirer vers le haut et qu'on va s'éclater? Est-ce que je sens qu'il y a une complicité entre nous qui fait que franchement, ça va être une super belle relation? Est-ce que je me mets en couple parce que j'en ai super envie et que j'ai envie juste de tester, de voir ce qui se passe sans attente? Est-ce que je me mets en couple parce que on a les mêmes projets? Pour le coup, c'est pas que je cherche quelqu'un pour faire mon projet, c'est que j'ai envie de faire le tour du monde et lui ou elle aussi. Donc, pourquoi pas? Qu'est-ce qui fait que tu te mets en couple? Comment elle est cette relation? Est-ce qu'il y a de la complicité? Est-ce qu'il y a de l'amour déjà? Est-ce qu'il y a de l'attention, de l'affection? Qu'est-ce qui se passe? Et je t'invite du coup maintenant à te poser ces questions et te dire, il y a aussi de très très bonnes raisons de se mettre en couple. Déjà parce que une vie à plusieurs, à deux ou même à plusieurs, c'est très chouette. C'est une magnifique occasion de se découvrir. Je te parlais d'amour de soi tout à l'heure. On n'est pas obligé d'avoir un amour de soi extrêmement développé quand on se met en couple. Moi, l'amour de soi, quand je me suis mis en couple, il n'était pas là. Je savais pas trop où il était pas là. Et il est venu après. Parce que je me suis fait une réflexion un jour où je me suis dit, mais quand même, mon partenaire, il est hyper respectueux, il est hyper attentionné avec moi, il me fait des compliments. Il doit y avoir un truc. Peut-être que c'est vrai, peut-être que je mérite ça, peut-être qu'il le fait parce que je suis vraiment précieuse à ses yeux. Et si je suis précieuse à ses yeux, ça veut dire que je devrais être précieuse aux miens. Et donc, il peut y avoir un cheminement qui se met en place. Un cheminement de, tiens, si je reçois tout ça, peut-être que je le mérite. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller voir comment on peut trouver de belles raisons de se mettre ensemble. Hein, voilà, peu importe les questions de tonton Jean ou tati Janine au repas de midi le dimanche qui te demande si tu es en couple ou pas, si tu vas te marier ou quoi. Franchement, mais fais-toi plaisir. J'adore dire créer la relation de tes rêves et casse tous les codes que tu as entendus. Quand tu vois une série, par exemple, pose-toi la question, tiens, est-ce que ces deux-là, ils se mettent en couple? Qu'est-ce que j'en pense, moi? Qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Il y aurait tellement de choses à dire sur les séries, je pense que je ferai un épisode sur ça, parce que maintenant que je m'intéresse au couple, je me rends compte qu'il y a un gâchis monumental avec beaucoup de séries. Heureusement qu'il y a des séries aussi très, très chouettes là-dessus, hein, mais voilà, c'est intéressant d'aller voir et d'aller creuser et de se dire, en fait, je suis en couple parce que je le veux. C'est le plus important. Et pas parce que j'ai des attentes. Peut-être que c'est ça que tu devrais d'ailleurs retenir de ce podcast. C'est je suis en couple parce que je le veux, pas parce que j'ai des attentes. Voilà pour aujourd'hui. Je te remercie pour ton écoute. Si tu as envie de me partager comment tu te sens après ce podcast, n'hésite pas. Si tu as envie de témoigner, peut-être de me dire pourquoi toi tu es en couple, n'hésite pas non plus. Et si tu as envie d'en discuter, sache que j'accompagne moi toutes les femmes en couple qui le souhaitent. Toutes les femmes amoureuses même, parce que peu importe que tu sois dans un couple, un trouble, une relation polyamoureuse, peu importe. Je suis juste là pour t'accompagner et c'est justement l'une des premières questions que je pose aux femmes qui viennent me voir. Je leur demande toujours pourquoi tu es en couple? Et parce que des fois, c'est tellement beau aussi d'entendre les réponses et de voir toutes les paillettes qui se mettent dans les yeux de ces personnes. Je trouve ça magnifique. Prends soin de toi pour aimer l'autre encore plus fort et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. D'ici là, si tu aimes ce contenu, n'hésite pas à t'abonner et surtout,
Merci, merci de ton écoute.